Coucou, salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne Life IQ. C'est Lisa, votre présentatrice encore. Je m'apprête à me coucher et je vais m'affairer un peu avec vous. J'espère que vous allez très bien, mes abonnés. Je suis scotchée, je suis connectée avec vous sur Life IQ. Vraiment, on va prendre conscience. On va vraiment prendre conscience dans toutes les formes. Bienvenue encore ceux qui visionnent ma vidéo. Bienvenue mes abonnés. Votre présentatrice Lisa. Je vais m'entretenir un tout petit peu avec vous. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo vraiment de prise de conscience. La plupart de mes vidéos, si vous êtes sur ma chaîne, que votre mentalité ne change pas, c'est que vous n'avez pas bien écouté les vidéos. Mais je sais que sur ma chaîne, votre mentalité va changer. Si vous continuez à m'écouter, votre mentalité va changer. Elle va changer en bien. Elle va changer en positif. Elle va changer pour que votre vie soit meilleure, pour que votre vie soit bien. C'est mon objectif. Vraiment, c'est mon objectif. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je fais une vidéo même tout à l'heure et j'avais porté un hoodie, c'est-à-dire comme un pullover, un genre de pullover bleu. Et j'étais allée faire quelques courses et je suis revenue. Et j'ai essayé de me connecter un peu. Et je vois une polémique qui se passe un peu. J'ai vu ça dans d'autres pays. Et aussi, je vis un peu sur la toile. Ici où j'habite. Et donc, la polémique, c'est cette publicité de H&M, je ne sais pas si c'est H&M ou quoi, c'est H&M, où il y a ce petit garçon qui a ce pullover ou qui a écrit le plus cool est monkey de la jungle, c'est-à-dire the coolest monkey of the jungle, c'est-à-dire le plus cool singe de la jungle. Et donc, mes amis, je suis heureuse de vous parler de ce problème parce que nous, en tant qu'Africains, on doit observer tout ça là. Tout ce qui se passe là, on doit observer. J'ai la foi et j'ai confiance que les choses vont changer. Je veux faire que ce qu'avant vous ne considérez pas, ce qu'avant vous ne prêtiez pas attention, vous allez prêter attention. Et donc cette compagnie-là, c'est une compagnie suédoise. C'est une compagnie suédoise. Et pour sa collection, je ne sais pas si c'est sa collection d'hiver, elle a créé des
des gens depuis le verbe pour enfants. Et elle a mis cette inscription là-dessus. Et quand elle a mis l'inscription dessus, la pub est passée et les gens ont commencé à réagir. Mes frères africains, regardez un peu comment ça s'est passé. Les gens ont commencé à réagir, c'est-à-dire en Amérique. La compagnie se trouve en Europe. C'est une compagnie, c'est-à-dire le headquarter, c'est-à-dire la maison mère peut-être, ou bien le siège se trouve en Europe, en Suède. Mais aux États-Unis, ils ont commencé déjà à réagir. Il y a un certain artiste canadien du nom de Weeknd, je crois, qui était un mannequin, je crois, ou qui avait un contrat avec cette marque-là. Et à cause de cette pub-là, c'est-à-dire, je peux dire qu'il a arrêté son contrat. Il a arrêté le contrat avec cette compagnie-là. Il y a aussi le basketteur LeBron James qui n'a pas vraiment apprécié ça et il a réagi. Il y a Pete Daddy aussi qui a réagi pour cette publicité de H&M de la Suède. Mes amis, ce qui est étonnant, c'est que la publicité, c'est-à-dire que la compagnie en Europe, mais c'est les gens des États-Unis, c'est-à-dire c'est les Américains qui ont commencé à protester d'abord. Et c'est après ça que nos amis européens ont protesté aussi, c'est-à-dire la communauté black d'ici. Mais la communauté black d'ici, leur artiste n'a pas protesté. Et donc, ce que je vous fais comprendre, mes frères africains, c'est que la politique même des compagnies, c'est-à-dire des compagnies européennes, ont toujours cette mentalité-là. Cette mentalité de dénigrer le noir, cette mentalité de dénigrer l'Africain. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ça passe pas. Dans leur tête, dans leur esprit, ils croient que on est encore au XVIIe siècle. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc, ce qui se passe même en Europe, et puis ce qui se passe en Amérique, là, c'est pas la même chose. Les LeBron, les Pif Daddy, même les gens qui ne sont pas des stars. Le noir américain n'est pas comme le noir européen. La politique même des commerces européennes ont toujours mis le noir, l'Africain, l'ont pris comme un sous-homme. Eux, ils pensaient qu'en écrivant ça, ça va se vendre seulement en Europe. Mais ça va aller en Amérique. Ça va aller dans les pays qui parlent l'anglais. Et la communauté noire, maintenant, elle ne lâche plus l'affaire quand c'est comme ça. Les stars américaines ou les gens, les afro-descendants des États-Unis, ils vont se lever. Ils vont se lever. Ce n'est pas l'argent qui leur manque.
Ce n'est pas les grandes voitures qui les manquent. Ils ont les moyens au même niveau que les autres races. Ils ont des compagnies. Il y a certains mecs qui ont des jets. C'est ici en Europe, il n'y a pas de noirs riches. Mais aux États-Unis, il y en a, les amis. Il y en a. Il y en a tellement. Ils ont leur communauté. Ils ont leur truc à part. Les autres races font pour eux. Eux aussi, ils font pour eux. Ils ont toujours leur version. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout le temps. Sur ma l'autre chaîne, j'expliquais comme ça. Le racisme ne peut plus passer comme ça. Ça ne peut plus passer. Ça ne marche plus. Parce qu'avec Internet, avec la technologie là, c'est quelque chose qui se passe au pôle Nord, au pôle Sud, à la minute, on sait déjà. Donc vous, mes frères africains, c'est comme ça que je veux que vous réagissez. Ne vous laissez plus faire. Ils utilisent tout pour dénigrer l'Africain. En tant que panafricaniste, même leur publicité, ils essaient toujours de dénigrer l'Africain. Ils essaient toujours de dénigrer le descendant noir, des descendants des Noirs, ou bien même les Blancs, ou bien même les Africains en général. Mais ça ne peut plus passer, ça ne peut plus continuer. Est-ce que vous avez vu une fois la communauté africaine indexer la communauté blanche? Jamais. Ils doivent toujours s'échauffer sur les Noirs. C'est-à-dire, leur faire les titiller en fait. Vous voyez comment les Américains noirs là ont réagi? Réagissez comme ça. Une compagnie qui est jusqu'en Europe, regardez comme ils ont réagi. Ça a pris ça fait le grand buzz. Ça ne peut plus continuer. C'est comme ça qu'on doit faire maintenant. C'est comme ça, mes amis. On est tous égaux. On est tous égaux. Ceux qui sont bien, ceux qui sont humanistes, nous sommes avec eux. Ceux qui ne sont pas humanistes, ça les regarde. Ça les regarde. Mais les trucs de 1900, c'est-à-dire 1920, ou bien des années 18, les années 1800, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce que c'est, quand vous regardez peut-être les blacks africains de l'Europe, ils n'ont pas les jets, ils n'ont pas les mansions, c'est-à-dire les châteaux, les grandes maisons. Vous pensez qu'ils sont, c'est tous les blacks. Tous les blacks ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est bien que cette compagnie suédoise-là, elle a eu pour son compte. Elle a bien eu pour son compte. Nous, les Africains, on ne va pas se laisser faire non plus. S'ils veulent nous respecter, on va les respecter. S'ils ne veulent pas respecter les autres, on sera obligé d'être cash avec eux. Je vous souhaite peace et à très bientôt. Abonnez-vous surtout. Bye.